Bien chers amis de Café Évangile, deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères ou encore comme ce publicain. » Chers amis, en écoutant cet évangile de ce dimanche, le 30e du temps ordinaire, une question doit réveiller en nous. À quoi sert la prière? Si le dimanche passé, la question que nous nous avions posée était qu'est-ce que la prière? Aujourd'hui, la question que nous devons nous poser est celle-ci. À quoi sert la prière? Parce que si nous disions le dimanche passé que la prière est un lieu de rencontre, aujourd'hui, nous devons nous poser la question à quoi sert cette rencontre-là avec le Seigneur? C'est une rencontre pour me justifier ou pour laisser Dieu afin qu'il me justifie? C'est là le grand problème du pharisien. Il se justifie et il se justifie en prenant Dieu comme celui qui lui doit quelque chose pour, entre guillemets, la vie légale qu'il a pu mener. C'est comme si Dieu lui devait d'avoir fait le bien. C'est ça la première des choses. La prière, ce n'est pas une auto-justification. La prière, c'est une rencontre dans laquelle je laisse que Dieu me justifie. C'est lui qui nous justifie. Le salut n'est pas une auto-acquisition. Personne n'acquiert le salut. Nous le recevons comme un don gratuit de Dieu. Et bien sûr, ce don gratuit requiert notre effort, requiert l'obéissance au commandement. Mais c'est un don gratuit avant tout. Ne fais pas de ta prière une auto-justification. Parce que je suis tel, parce que je suis tel, parce que je suis tel. Mais laisse le Seigneur qui a versé son sang pour toi t'illuminer sur tes zones d'ombre. Et surtout, offre en gratitude au Seigneur les biens que tu as pu faire. Offre-lui en gratitude. Ne cherche pas à t'attribuer les biens que tu fais. Ça, c'est un grand risque que des fois nous prenons. La deuxième des choses, c'est que si la prière n'est pas une auto-justification devant Dieu, elle ne devait pas être non plus une accusation des autres devant Dieu. Je suis toujours étonné quand des gens, des fois, venant à la confession, ne se confessent pas de leurs péchés, mais se confessent des péchés des autres, du mari, de l'enfant, de l'oncle, de la sœur. Mais si c'est toi qui es venu t'accuser de tes mal, pourquoi maintenant tu accuses les autres? C'est ça l'attitude de ce pharisien. Il y a plein aujourd'hui qui sont des chrétiens mais qui se comportent comme ce pharisien-là devant Dieu. On ne veut pas reconnaître ce qu'on est. Et le petit bien qu'on fait, on se l'attribue à soi-même et non à la gloire de Dieu. La prière n'est pas une auto-justification. La prière n'est pas une accusation des autres devant Dieu. Mais la prière, c'est un lieu où, en rentrant, la première des choses que nous devons savoir, c'est que nous ne sommes pas dignes de nous approcher de Dieu. Que notre première attitude en nous approchant de Dieu soit l'attitude de contrition, de repentir. Nous allons célébrer dans peu de jours la solennité de tous les saints. C'est quand il y a humilité qu'on arrive à pouvoir grandir sur le chemin de la sainteté. Qu'est-ce que je dois faire sur moi pour grandir, pour tendre vers la sainteté? Dans ma relation familiale, dans ma vie comme père et mère de famille, chrétien, chrétienne, comme fils et fille, chrétien, chrétienne. Qu'est-ce que je dois faire pour faire un pas de plus sur le chemin de la sainteté? La première des choses, c'est de savoir que nous avons besoin de l'aide de Dieu. Nous apprendre à être droit, juste dans notre vie quotidienne. Et quand nous nous mettons devant Dieu, savoir que tout ce que nous avons pu faire de bien n'est autre que par son aide et sa grâce, et demander son pardon, son aide, pour que le chemin que nous faisons soit vraiment un chemin de vie, de dépendance, de désir, de croissance, et de faire tout pour que cette croissance sur le chemin de la sainteté puisse se faire vivre aussi dans la vie de ces personnes qui t'entourent. Demandons-lui de nous aider et que sa grâce nous réconforte. Bonne journée, Dieu vous bénisse.